qui vont nous amener vers une paix et une sécurité d'un nouvel âge de noirceur. Alors c'est quoi qu'ils s'en viennent régler? En réalité, avec leur science, puis on voit comment les technologies se développent à une vitesse faramineuse. Alors la science et la technologie et la nanotechnologie s'est unie dans ces temps de la fin, afin d'amener le monde vers un monde virtuel, un monde d'illusions. C'est vers ça qu'on nous amène. Et toutes ces sciences qui sont amenées depuis ces dernières années sont en train de faire basculer le monde vers une grande, grande séduction et illusion de réalité. Alors encore une fois, on voit que Dieu nous a dit vrai. Et quand ces derniers jours, il appelle les nations à se repentir, à ne pas tomber dans le piège de l'ennemi, parce qu'on le veuille ou non, cet âge de noirceur vient sur le monde. Alors il est donc important de comprendre la nature de la bataille qui prend place maintenant sous nos yeux, puis qui va affecter tous les habitants de la planète, chrétiens, juifs et nations. Alors plus que vous allez rester proche du Seigneur Jésus, que vous allez vous tenir à jour pour comprendre la nature de cette bataille, ben plus que vous allez être protégé pour ne pas aller vous laisser entraîner vers le plan de l'ennemi. Si vous ne venez pas sous la protection de Jésus-Christ, le Seigneur nous dit qu'à la fin des temps, il va envoyer une grande séduction. Il va envoyer un esprit d'égarement sur tous ceux qui ont cru au mensonge. Puis on le voit que cet esprit d'égarement ne cesse d'augmenter. La seule protection possible, c'est d'être couvert par le sang du Seigneur Jésus-Christ et de marcher selon son cœur. Il n'y en a pas d'autre protection. Vous aurez beau avoir toutes les armes que vous voulez, vous avez beau avoir un bunker en quelque part. Vous savez qu'avec un drone ou des missiles, c'est rien de détruire un bunker. La seule protection possible est sous le sang de Jésus-Christ. Il nous a laissé plein d'exhortations à la sainteté. Il nous a donné son plan dans l'ensemble, afin qu'on ne tombe pas dans le piège de l'ennemi. Alors si l'amour de Dieu s'est manifesté par sa présence il y a 2000 ans, pourquoi ignorer? Pourquoi ignorer son témoignage? Pourquoi ignorer celui par qui tout est possible? Venez à lui, pendant qu'il est encore temps. L'ère de la grâce est sur le point de se terminer. Puis vous allez voir, quand le président Obama va recevoir les pleins pouvoirs de Satan, vous allez voir jusqu'à quel point sa cruauté va se manifester à travers le monde. Avec l'aide de tous ces esprits de démons, de ces esprits relâchés de par le monde, qui viennent pour détruire, pour exterminer. Ça va être un total chaos, totale destruction. Aucun endroit pour vous cacher, sinon sous la gouverne de Jésus-Christ, sinon sous la protection du Seigneur Jésus. C'est la seule protection possible. Puis la Bible elle nous le dit autant comme autant, dans l'Ancien et le Nouveau Testament, qu'un jour un Messie va venir. Oui, il est venu. Et qu'il va revenir. Il va revenir. Mais après la tribulation, après les jugements. Dieu a dit, c'est assez. Vous avez assez corrompu ma terre. Vous avez assez corrompu les âmes. Assez, c'est assez. Alors ne tardez plus, gens de toute nation, frères et sœurs, trouvez votre protection, non pas dans un évangile bonbon, mais vraiment dans un évangile solide, avec la bonne fondation, et qu'à travers tout cela, Dieu soit pleinement manifesté sur cette planète qui est en plein travail. Une ruine soudaine vient sur le monde.
une ruine telle que le monde ne l'a jamais vue. De ces douleurs de l'enfantement, va surgir l'Antéchrist, l'homme de péché, l'homme impie, celui qui se croit au-dessus de Dieu lui-même, chassé du ciel et venant avec grande haine pour détruire, pour exterminer tout ce que Dieu a créé. Cette planète, il l'a créée pour nous, humains, de sa semence. Mais l'ennemi, à travers les générations, n'a cherché qu'à la corrompre. Alors n'est-ce pas normal que Jésus revienne un jour pour mettre fin à ce carnage, pour rétablir toutes choses? Oui, parce que nous avons un Dieu de justice, nous avons un Dieu de sainteté. Cette terre lui appartient. Jérusalem lui appartient. Et c'est de là que va prendre place cette ère glorieuse du millénium, quand il aura chassé tous ceux qui se sont appropriés sa terre et qui en ont fait un objet d'abomination. Nous sommes des enfants de la lumière, montrons-le au Seigneur plus que jamais. C'est le temps que la gloire de ses saints soit vivante plus que jamais, afin que les nations puissent voir que cette guerre spirituelle qui est présentement en place est un combat entre les puissances de ténèbres et les puissances de la lumière, et que tous ont à faire un choix maintenant. Et ce choix va décider de leur destinée éternelle. Il est plus que temps de retourner vers celui qui nous a créés, qui a donné sa vie pour nous, qui nous a donné cette belle planète afin que nous soyons bien, que nous soyons heureux. Il s'est créé un peuple pour sa gloire. Ben, soyons reconnaissants et donnons-lui toute cette gloire. Alléluia, Seigneur. Alléluia. Et unissez-vous sur une même bannière. Ensemble, travaillons d'un cœur solide. Travaillons d'un cœur ferme. Avec unité. Avec amour. Alors, ce paragraphe nous confirme le plan de paix et de sécurité qui nous est annoncé dans 1 Thessaloniciens 5. Quand les hommes diront paix et sécurité, alors une ruine s'abattra. Mais eux, les satanistes, ce qu'ils ont à nous proposer, oui, c'est un plan de sécurité, mais de l'âge de ténèbres, mais qui confirme ce que Dieu nous annonce depuis des siècles. Alors, différent dans le sens que on nous fait croire qu'on s'en va vers un nouvel âge, vers l'immortalité des consciences, vers l'immortalité des humains, vers une nouvelle conscience unique, universelle, qui va amener la paix sur la terre. Mais sur leur site même de ces satanistes, une haute caste de satanistes, on nous dit bien qu'on s'en va vers un âge de paix et de sécurité dans une ère de grande noirceur. Mais on est rendu là, mes amis. On est rendu là. Puis il semble que le monde ne comprenne pas ces choses-là. Alors en tant que sentinelle, voici ce que Dieu a à vous dire. Comme dans le passé, via des prophètes, via des sentinelles qui ont existé dans des époques antérieures. Ézéchiel 33. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, parle aux enfants de ton peuple et dis-leur, lorsque je fais venir l'épée sur un pays et que le peuple du pays prend dans son sein un homme et l'établit comme sentinelle, si cet homme voit venir l'épée sur le pays, sonne de la trompette et avertit le peuple. Et si celui qui entend le son de la trompette ne se laisse pas avertir et que l'épée vienne le surprendre, son sang sera sur sa tête. Il a entendu le son de la trompette, et il ne s'est pas laissé avertir. Son sang sera sur lui, s'il se laisse avertir.
il sauvera son âme. Si la sentinelle voit venir l'épée et ne sonne pas de la trompette, si le peuple n'est pas averti et que l'épée vienne enlever à quelques-uns la vie, celui-ci périra à cause de son iniquité, mais je redemanderai son sang à la sentinelle. Et toi, fils de l'homme, je t'ai établi comme sentinelle sur la maison d'Israël. Aujourd'hui, on est sous la nouvelle alliance, mais Dieu met des sentinelles dans ces temps de la fin pour vous avertir de vous préparer aussi. Tu dois écouter la parole qui sort de ma bouche et les avertir de ma part. Quand je dis aux méchants, méchant, tu mourras. Si tu ne parles pas pour détourner le méchant de sa voie, ce méchant mourra dans son iniquité, et je te redemanderai son sang. Mais si tu avertis le méchant pour le détourner de sa voie, et qu'il ne s'en détourne pas, il mourra dans son iniquité, et toi tu sauveras ton âme. Alors je vous encourage à continuer le reste de Ézéchiel 33. Maintenant, je vais vous lire un petit bout du chapitre 34. Alors, du verset 1 au verset 10, on parle du jugement des bergers infidèles. Tous ces leaders religieux, tous ces pasteurs, tous ces faux bergers qui entraînent le peuple vers un autre évangile, à pécher contre l'Éternel, qui l'amène vers le culte idolâtre de cette communiste mondiale que l'on peut voir sous l'année de la foi 2012-2013, qu'on est en train d'unir toutes les religions à adorer le culte des démon, à adorer le culte marial, à s'unir sur l'Eucharistie, tel qu'enseigné chez les catholiques, à embrasser le culte du confessionnal pour la repentance des péchés, alors que Christ est venu pour nous sauver de nos péchés. Il est le seul intermédiaire, il est le seul Seigneur, il est le seul qui peut nous pardonner nos péchés. L'humanité tout entière, sous cette nouvelle inquisition, lancée par la curie de Rome, par les jésuites, par le pape et tous les cardinaux, et leurs nombreux partenaires à travers le monde, puis ils sont nombreux. À travers cette guerre, on va obliger les nations à se soumettre à Rome. Une ère de grande détresse vient sur les nations. Une ère de grande destruction vient sur les nations. Parce qu'ils ont cru en ces doctrines de démons. Mais vous, leaders, vous, pasteurs, vous qui avez reçu mandat de Dieu de guider votre peuple, vous, la colère de Dieu vient sur vous et vous allez être jugés très sévèrement. Vous avez exploité le peuple, vous l'avez entraîné vers l'apostasie. Vous l'avez mené dans une direction autre que la seule route qui peut sauver. Vous avez tordu les Écritures pour leur faire dire ce que vous vouliez leur faire dire, sans vous rappeler que Dieu vous regarde, que Dieu vous voit et que Dieu va vous juger. Et vous, peuple de Dieu, et vous, nation, vous êtes assis dans toutes ces églises. Vous vous soumettez aux directives, à ce faux évangile, sans valider si ces informations viennent de la parole de Dieu ou d'esprits tordus, qui en échange d'un peu de gloire et de beaucoup d'argent, ont changé nos églises en corporations. Ils ont séduit les masses. Puis si vous remarquez, tous vos leaders religieux associés à cette Rome ont tous des belles maisons, des belles autos, sont très riches. Et comme ce sont des corporations, ben, ce qu'ils font de votre argent, ça ne vous regarde pas. Ils peuvent en faire ce qu'ils en veulent. Alors qu'ils vous disent que cet argent va servir pour l'édification de l'Église, pour aider les pauvres et les malheureux,